Underneath the Mexican sky. Bonjour tout le monde, on va commencer notre journal par un fait historique. En ce jour de 1988, le Real Madrid a remporté la Supercoupe d'Espagne pour la première fois de son histoire, après avoir battu Barcelone 3-2 au total des deux derniers matchs. Le match aller s'est déroulé au stade Santiago Bernabéu, et s'est terminé par une victoire du Real Madrid 2-0, et les buts ont été marqués par Michel et Hugo Sanchez. Au match retour, et au Camp Nou, Barcelone a terminé avec une victoire 2-1, Butragueño marquant le seul but du Real Madrid. Selon la couverture d'AS, le Real Madrid espère que Jovic partira pour se développer. Si le Serbe part en prêt, Mayoral continuera dans la première équipe. On continue avec les propos d'Edo Aguirre, dans le programme télévisé espagnol Chiringuito. L'environnement de Jovic, jusqu'à présent ne sait pas ce qui va se passer avec l'avenir du joueur cette saison, mais ils veulent que le joueur reste à Madrid. Mais Zidane a décidé de faire rester Mayoral, et de laisser Jovic en prêt. Et José Pedriol a annoncé dans le même programme, José Ángel Sánchez était en Italie, parlant à Milan, et à la Roma du départ de Mayoral ou de Jovic en prêt. Selon l'AS, Zidane approuve le transfert de Luka et Jovic en prêt. Le Real Madrid souhaitant clôturer le prêt de l'attaquant serbe avant lundi prochain. Le Real Madrid et le joueur ont accepté de passer dans une équipe qui lui donnerait plus de minutes de jeu. Il y a 3 offres de la Roma, de l'Inter et de Milan, mais la Roma mène la course pour l'obtenir, et les négociations sont avancées entre les deux clubs. Et maintenant, une lecture de l'article de Marca nommé le Real Madrid retourne au château de Di Stefano. Stade dans lequel il a disputé la dernière étape de la saison dernière, et dans lequel il a remporté le titre de la Liga, le Real Madrid a profité du manque de supporters, et s'est installé à Di Stefano, dans le but d'accélérer le travail au Bernabéu. Sur les 10 victoires consécutives que le club royal a remportées après la période de suspension, 6 d'entre elles étaient à Di Stefano, alors que le club blanc avait une note complète au stade Di Stefano dans la Ligue, alors que Real Madrid semblait être un peu faible dans le Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a été éliminé de la Copa del Rey par la Real Sociedad, et en Ligue des Champions, à partir de 4 matchs que l'équipe a disputés à domicile, ils n'en ont remporté qu'un, tandis qu'en Ligue, leur meilleure séquence est de remporter 4 matchs de suite. Maintenant, le club royal est de retour un mois et demi après son dernier match au stade Di Stefano. Depuis lors, l'équipe a disputé 2 matchs à l'extérieur contre la Real Sociedad et le Betis. Au début de cette saison, l'équipe a disputé un match amical avec Getafe à Di Stefano, dans lequel elle a remporté avec un score de 6-0, et demain l'équipe tentera de conserver la bonne séquence à Di Stefano. Dans un article de Marca, Vinicius se balance avec Zidane. D'un point de départ contre la Sociedad, avec un match complet à un remplaçant sans jouer contre le Betis après 6 jours, un nouveau chapitre de haut et bas pour Vinicius dans son cercle, avec le Real Madrid depuis le retour de Zidane. Le Brésilien, après son retour de blessure lors du match de l'Ajax, a été la meilleure nouvelle. Pour Zidane, à son retour, en tant qu'entraîneur de l'équipe qui était sortie de tous les tournois, mais il a été ébranlé depuis lors, entre la formation et la convocation, ce qui a donné le sentiment que la confiance des fans et du club en lui n'est pas la même avec Zizou. Vinicius, qui commençait à briller avec la première équipe à l'époque, avait des options pour aller à la Copa América et se battait pour récupérer le plus rapidement possible, et avait plusieurs matchs pour montrer qu'il avait récupéré et qu'il pouvait compter sur lui, mais ce n'était pas le cas. Zidane, à la fin de la saison 2018-19, a retardé le retour du Brésilien plus qu'il ne l'avait souhaité, sans rien en jeu. Vinicius a poursuivi son cycle, sans stabilité la saison suivante, jusqu'à ce qu'il atteigne 5 absences entre octobre et novembre, et sans participer au Clasico du Camp Nou. Un but contre Barcelone au Bernabéu ne l'a pas empêché d'être stable dans l'effectif après son retour d'arrêt, car il était déçu lorsque l'entraîneur lui a préféré Rodrigo et Asensio, de retour d'une longue absence pour blessure. Des moments difficiles que Vinicius a vécu, mais il a reçu le coup le plus fort lors du dernier match de la saison dernière, la Ligue des Champions contre City, où il était non seulement hors de l'équipe, mais il n'a pas joué même pendant une minute. Une triste fin de la saison pour le Brésilien. Maintenant, son absence au Betis le ramène au même point, où il était pendant 1 an et demi. Le manque de continuité, qui surprend beaucoup au club, mais qui est devenu familier dans la façon dont Zidane traite avec lui, c'est le swing spécial de Vinicius avec Zizou.